L'histoire aéronautique de Saint-Pierre-et-Miquelon commence lors de la Seconde Guerre mondiale avec la réalisation d'un premier aéroport construit principalement avec les fonds générés par la Prohibition. L'utilisation sera possible ensuite à des fins commerciales et de fret grâce à une délégation de la DGAC. Dans les années 50, des avions canadiens de l'Eastern Provincial Airlines sont exploités, notamment un DC-3, sur la ligne Saint-Pierre-Sydney en Nouvelle-Écosse. Air Saint-Pierre est fondé le 6 mars 1964 par Albert Briand. Après son décès survenu en 1966, son gendre, Rémi Briand, lui succède jusqu'en 2012. Benoît Loineau, le petit-fils d'Albert Briand, est actuellement le président. C'est une grande fierté déjà de succéder à mon grand-père que je n'ai pas eu la chance de connaître puisqu'il a disparu avant ma naissance, mais aussi de succéder à mon oncle, Rémi Briand, que j'ai toujours connu, qui m'a guidé dans cette voie. Oui. De 1971 à 1974, la ligne Saint-Pierre-Sydney est exploitée avec un Beech E-18S, puis un DC-3, avant que celui-ci soit remplacé en 1976 par un HS 748. En 1979, la ligne Saint-Pierre-Halifax est ouverte en poule avec EPA et celle de Miquelon est exploitée en propre par Air Saint-Pierre. C'est en 1986 qu'un HS 748 est acquis et baptisé Ville de Saint-Pierre. Un an plus tard, l'événement est d'importance. La ligne Saint-Pierre-Montréal est ouverte. En 1996, la ligne reliant Saint-Pierre à Saint-John-Terre-Neuve est mise en place. Le nouvel aéroport de Pointe-Blanche a été ouvert en 1999 avec une piste moderne équipée d'équipements d'atterrissage de catégorie 3 et d'une piste de 1800 mètres. En 2003, la flotte d'Air Saint-Pierre s'agrandit avec l'acquisition d'un Cessna F406. Aujourd'hui, Air Saint-Pierre lance par semaine 3 vols à destination de Saint-Jean-de-Terre-Neuve, 3 pour Halifax, 1 ou 2 en fonction de la saison pour Montréal et 1 pour Sydney. Des affrètements sont aussi réalisés notamment pour desservir les îles de la Madeleine. On fait régulièrement les îles de la Madeleine, enfin tout ce qui est dans les maritimes, Gander, Stephenville, voilà, c'est assez diversifié quand même, oui, mais uniquement sur le Canada. Je pense qu'on est déjà très chanceux d'avoir sur l'archipel une compagnie avec 2 avions et basée à Saint-Pierre.
Donc si on peut assurer une régularité et au moins continuer à ce qu'on fait actuellement, ce sera déjà une bonne chose.